Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir avec mon petit bonhomme minimaliste qui a eu beaucoup, mais vraiment énormément de succès sur ma chaîne. Donc j'ai eu envie de faire une autre version et je vous propose aujourd'hui, à partir de ce bonhomme, de faire un autre personnage. Vous l'avez vu en miniature, donc sans surprise, il nous faudra du noir et du blanc pour faire le personnage de Pierrot. Il vous faudra aussi des ciseaux pour couper vos fils, une aiguille pour entrer vos fils et pour finir un crochet, le mien fait 3,5 mm. Nous allons commencer par la petite collerette blanche et donc on va faire un nœud coulant. Ensuite, avec notre crochet, nous allons venir monter 10 mailles en l'air. Voilà notre chaînette de 10 mailles en l'air. Nous allons maintenant nous préparer à faire une demi-bride, mais pas dans la première maille qu'on voit ici. On va aller dans la seconde maille en l'air à partir de notre crochet. Donc la deuxième, et là, je vais faire une première demi-bride. Dans le même espace, à nouveau une demi-bride. Donc j'aurai fait une augmentation. Et je vais continuer ainsi dans chacune de mes mailles chaînettes à placer 2 demi-brides dans le même espace. Je vais vous laisser continuer jusqu'au bout de la chaînette. Pour le deuxième rang, on va commencer par faire 2 mailles en l'air. Donc je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, je viens dans ma première maille. Et dans cette première maille, je vais à nouveau placer 2 demi-brides. Donc je fais une première demi-bride. Et dans le même espace, une seconde. Je vais dans la maille suivante et je répète 2 demi-brides dans cette maille. Et je vais continuer ainsi, je vais procéder à la même chose dans toutes mes mailles, donc 2 demi-brides à chaque fois. À nouveau, je vais vous laisser continuer jusqu'au bout du rang. Nous voilà prêts à entamer notre troisième rang. Donc comme tout à l'heure, on va monter avec 2 mailles en l'air et je vous laisse deviner la suite. Oui, vous avez bien raison, nous allons faire une première demi-bride et ensuite nous en ferons une seconde dans le même espace. Donc c'est sans surprise, le troisième rang est une répétition de nos rangs précédents. Donc à nouveau, je fais 2 demi-brides dans chacune de mes mailles. Allez, un peu de courage pour arriver au bout. Et en plus, c'est le dernier rang, donc on y est presque. Et voilà, le rang est terminé. Donc à présent, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air. Donc vous allez faire une maille en l'air, tirer sur le fil et là, on va pouvoir le couper. Donc, on a notre fil de fin et également le fil de départ qu'on va devoir dissimuler à l'intérieur de l'ouvrage et ensuite on va pouvoir le couper. Donc je vous laisse voir comment je fais et à chaque fois en fait c'est la même chose, il faut bien rentrer les fils et les couper pour que tout soit bien propre.
Nous allons réaliser une petite attache. Pour ce faire, donc je commence par faire un nœud coulant avec mon fil. Ensuite, je vais venir me joindre à la base au premier rang qu'on avait fait les mailles en l'air. C'est là, le tout premier rang. Et je vais me raccrocher d'un côté ici. Et après, je ferai la même chose de l'autre côté. Donc, je commence par faire une maille coulée pour joindre ce fil. Et ensuite, je vais faire une petite chaînette de 10 mailles en l'air. Donc, je fais vraiment une petite cordelette toute courte. Hein, c'est juste pour pouvoir attacher autour du bonhomme. Les 10 mailles serrées, je tire le fil et là, je vais pouvoir couper directement. Voilà. Après, je vais bien tirer dessus pour bien resserrer et je vais raccourcir cette longueur. Voilà, comme ceci. Et après, bien entendu, on répète la même chose de l'autre côté. On va refaire notre petit nœud coulant et nous rapprocher à la base de l'autre côté de la collerette. Et comme ça, on aura les deux côtés de fait et on pourra attacher cette collerette autour du cou du bonhomme. Sûr, on a les deux petits fils de départ à rentrer dans l'ouvrage. Hein, je ne vous montre pas parce que c'est toujours comme d'habitude. Donc là, je vais juste essayer autour du bonhomme pour voir si la taille est correcte. Donc je vais regarder ce que ça donne. Et là, je vais faire avec ma petite attache, je vais faire un simple nœud. Mais une fois que j'aurai rentré les deux petits fils, je ferai un double nœud pour fixer de manière plus définitive, on va dire. Mais là, je fais un simple nœud juste pour voir le rendu. Et c'est parfait, ça me plaît énormément comme ça. Et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi d'ailleurs. La jolie collerette est en place. Maintenant, nous allons réaliser son petit couvre-chef. Donc, pour ce faire, je ne vais pas vous montrer parce que mon fil est noir et de toutes les manières, on ne verra rien. Le bonhomme, on avait commencé ici. C'est exactement la même chose que je vais faire pour faire le bonnet. Donc, vous allez regarder la vidéo du bonhomme minimaliste et vous allez aller jusqu'au rang 5. Au rang 5, normalement, vous obtenez 30 mailles serrées après le rang 5. Donc, vous allez aller jusqu'au rang 5 en noir, d'accord? Là, j'ai été jusqu'au rang 5, donc c'était un rang où on a fait 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc, j'ai obtenu ce cercle de 30 mailles serrées. À présent, ce que vous allez faire, c'est faire 4 rangs avec 30 mailles serrées. Donc, je vais faire 4 rangs supplémentaires de 30 mailles serrées. Voilà ce que j'obtiens après mes 4 rangs de 30 mailles serrées. Donc là, la taille est vraiment correcte et je pense que ça va s'adapter parfaitement à la tête de notre bonhomme. Et on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on peut tirer pour bien le mettre en place. Et un parfait petit bonnet, hein, que dire de plus. Donc là, j'ai un fil noir que j'ai préparé. Je vais passer par l'arrière et je vais venir autour de 2 mailles serrées faire des points, juste un trait tout droit à l'horizontale pour représenter les boutons. Donc je vais faire ça sur un premier rang, ensuite un deuxième et un troisième. Et il aura donc 3 boutons sur son costume. Pour le deuxième rang, j'ai sauté un rang de mailles serrées et je vais aller un rang plus bas. Et à ce niveau-là, je vais placer mon deuxième bouton. Et je ferai pareil pour le troisième.
réaliser un bouton supplémentaire. Donc après le 13e, on va pouvoir ressortir le fil de l'autre côté du bonhomme et on aura bien entendu nos 2 fils à faire passer dans l'ouvrage et à couper. Et voilà notre Pierrot minimaliste entièrement terminé et vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, je pense à un autre personnage que je vous proposerai prochainement. Et j'espère que vous aurez aussi hâte de le découvrir. Je vous remercie chaleureusement de me suivre sur cette chaîne et je vous dis bien entendu comme d'habitude, de ne pas hésiter à partager cette vidéo, de la liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me donne de la force et du courage pour continuer à vous proposer toujours de jolis tutoriels de crochet. Je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.